Avez-vous déjà vu une montagne de flammes au-dessus d'une montagne enneigée? Ou bien même des nuages devenant solides et s'écrasant sur le sol? Ou encore ce poisson qui a été filmé moins de 10 fois depuis qu'il existe? Moi c'est Kumo et aujourd'hui vous allez découvrir les événements et les animaux les plus rares du monde qui ont eu l'énorme chance d'être filmés. Juste avant de commencer, petit disclaimer parce que je suis absolument pas un expert animalier ni un expert en événements naturels, donc c'est tout à fait possible que je fasse des erreurs. Évidemment, je fais un maximum de recherches avant d'écrire mes vidéos et d'ailleurs je mettrai la liste de mes sources en description, mais voilà, ça peut arriver que je me trompe et donc si c'est le cas, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Imagine, tu veux partir en vacances avec tes potes et vous choisissez une destination où il fait toujours bon et très souvent beau et vous sélectionnez Taïwan. Bon alors c'est peut-être pas la meilleure destination vu l'ambiance du pays actuellement, mais on va faire comme si de rien n'était. Vous arrivez là-bas, vous décidez de vous promener un petit peu sur l'île, de découvrir l'environnement, et vous tombez sur ça. Et bah vous venez de tomber sur une rivière de mille pattes, plus connue sous le nom de Millipede River en anglais, et c'est tellement rare qu'en vrai il y a très peu de chances que ça vous arrive. Ce phénomène il est ultra impressionnant mais surtout ultra rare. C'est en fait une migration de mille pattes qui avait été observée qu'une seule fois avant le 27 avril 2024 où il y a des locaux qui ont eu la chance de le filmer. En fait ces mille pattes au moment de migrer ils se rassemblent en groupe de plusieurs milliers voire millions d'individus, ce qui donne cette sorte de rivière, et cette fois-ci quand elle a été observée elle faisait 4 mètres de large pour environ 50 mètres de long. Et du coup la grande question c'est pourquoi ils migrent, et en fait c'est assez simple, c'est à cause des conditions climatiques qui leur sont pas forcément favorables. Ou alors ils ont archi peur que la Chine décide d'attaquer et ils se barrent avant que ça parte en couille. La prochaine vidéo elle va peut-être faire plaisir aux complotistes, mais franchement elle est plutôt perturbante donc je te laisse regarder. Le nom de ces vidéos, c'est très souvent Clouds Falling from the Sky, donc des nuages qui tombent littéralement du ciel. T'as vu mon super niveau d'anglais, hein. Mais si tu l'avais pas compris, c'est évidemment pas ce qui se passe. Alors effectivement, ça peut ressembler à des nuages, mais tu le sais probablement déjà, les nuages c'est composé d'air et de gouttelettes d'eau, en gros, hein, très basiquement. Donc en soi, c'est juste impossible qu'ils aient cet aspect mousseux solide au moment où ils se rapprochent du sol. Il y a des gens qui ont dit que c'était le résultat des chemtrails, ces soi-disant traînées toxiques laissées par des avions qui auraient formé ces sortes de nuages toxiques qui seraient ensuite retombés sur le sol. Et il y a même des gens qui disent que ça serait des tests militaires sur la population. Bon alors évidemment c'est pas le cas, et l'explication elle est même plutôt simple, assez logique et beaucoup moins sensationnelle. Est-ce que t'as déjà vu la mousse qui se forme près des mers ou des océans? Cette mousse elle est très souvent composée de déchets animaux, organiques ou même industriels, et dans certaines conditions météorologiques bien spécifiques, elle peut se rassembler, voire s'envoler sur de très longues distances. D'ailleurs sur la vidéo on peut voir une sorte de cours d'eau juste ici, une sorte de tempête au fond, donc ça ressemble à toutes les caractéristiques qui sont nécessaires pour expliquer ce phénomène, mais par contre c'est effectivement très rare que ça puisse donner cet aspect énorme nuage mousseux là, surtout dans cette quantité, donc ça c'est une super vidéo à observer. Alors cette vidéo c'est pas un phénomène inexplicable ou incroyable, mais par contre la méduse qui a été filmée par la MBARI, donc on peut le voir juste ici, la Monterey Bay Aquarium Research Institute, toujours plus long le nom, bah cette méduse elle est giga rare et pour te dire elle a été filmée qu'une dizaine de fois. Cette méduse elle s'appelle la méduse fantôme géante et son nom provient en fait de son aspect qui est une sorte de tissu flottant comme ça qui est vachement unique et qui peut facilement rappeler une sorte de fantôme cartoonesque un petit peu dans les anciennes années là, et du coup ça lui a valu son nom de méduse fantôme. La première fois qu'elle a été observée c'était en 1899 et ensuite elle a été aperçue qu'une centaine de fois et filmée qu'une dizaine de fois, principalement parce qu'elle vit dans les profondeurs océaniques. Et on pourrait peut-être se dire que c'est parce qu'elle est petite, mais absolument pas, en fait elle peut atteindre jusqu'à 10 mètres de long, ce qui est absolument énorme, et pourtant on n'arrive pas à la voir parce qu'elle est extrêmement rare. En tout cas personnellement je trouvais la vidéo incroyable et surtout ultra rare à observer, et l'aspect de la méduse ultra original, donc j'avais envie de vous la partager. Bon alors je vous le dis, la prochaine vidéo elle peut déranger certaines personnes, c'est assez visuel, assez graphique, on va parler d'un veau à deux têtes, donc si t'as pas envie de la voir et de passer à la suivante, il y a les différentes parties de la vidéo qui sont marquées juste en dessous, ou alors tu peux te rendre à ce timecode pour passer à la vidéo suivante. Bon alors avec les IA on a vite fait de penser que ce truc c'est un fake, mais absolument pas. Ce phénomène il a un nom, ça s'appelle la polycéphalie, et ça vient du grec ancien polus qui voulait dire plusieurs, et képhale qui voulait dire tête, donc ensemble ça fait plusieurs têtes. Certains d'entre vous vont peut-être me dire que c'est juste des jumeaux siamois
siamois. Alors dans le principe c'est exactement la même chose, mais la polycéphalie c'est beaucoup plus rare, et 99% du temps, les bébés qui naissent comme ça, bah ils ne tiennent pas. Sur la vidéo que je vous ai montré, c'est justement un des rares veaux polycéphales qui a survécu plusieurs semaines, et qui s'appelait Lucky, justement parce qu'il était chanceux de survivre aussi longtemps, mais il a malheureusement pas tenu. Par contre, il y a des sœurs humaines bicéphales qui s'appellent Abigail et Brittany Hansel, qui ont réussi à survivre à cet événement qui est juste incroyable, et qui ont aujourd'hui 34 ans, et qui ont l'air d'aller très bien. Bon après, je sais pas trop comment ça se passe niveau intime, parce qu'il y en a une des deux qui s'est mariée avec un vétéran de l'armée, mais l'autre est apparemment toujours célibataire. Ouais, bon, on leur souhaite tout le bonheur du monde en tout cas. La fameuse pluie d'animaux. Ce phénomène qui est absolument incroyable a été décrit pendant des siècles comme un signe divin, soit prémonitoire d'une catastrophe, soit comme un miracle pour nourrir les peuples, mais en réalité c'est évidemment totalement explicable. Alors par contre je dis pas que c'est pas impressionnant, hein. Moi perso je me prends une pluie de serpents comme ce qui est arrivé à Memphis en 1877, ou encore une pluie de sang comme ce qui est arrivé à Aix-en-Provence en 1608, je pense que je remets toute ma vie en question, et moi aussi je commence à dire qu'il y a un truc divin qui vient d'arriver là. Bon au fil des années il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, et au final l'explication elle est plutôt logique, hein. À chaque fois qu'il y avait ces pluies d'animaux ou il y avait des pluies de sang, bah c'était toujours précédé par un énorme orage avec des vents qui sont assez violents. Alors les personnes dans les zones concernées le voient pas forcément, mais en fait ces orages sont les restes d'une tornade qui a eu lieu parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de distance de là où ils se trouvent. Ces tornades en fait elles récupèrent des animaux qui ont un poids assez léger pour se faire soulever et qui ont eu la malchance de se trouver sur son passage avant de les emporter sur parfois plusieurs dizaines de kilomètres et de les laisser retomber au sol. Et pour les pluies de sang, ça peut être dû à ces animaux qui n'ont pas tenu tout le trajet, ou alors à des algues rouges qui ont été mélangées avec de l'eau, ou encore des poussières qui viennent aussi colorer de l'eau, et ça donne cette impression de sang. Bon, on va revenir sur un truc un peu plus joyeux, parce que les pluies d'animaux c'est pas fou. Je te présente la baleine la plus rare du monde qui est toujours en vie, Migaloo. Bon alors t'as sûrement compris pourquoi elle était extrêmement rare. Déjà, en plus d'être une baleine, donc potentiellement la cible pour les chasseurs illégaux, c'est aussi la seule baleine albinos connue du monde qui est observée depuis 1991. Elle est tellement importante et magnifique, en même temps regarde comme elle est belle, elle a eu droit à une zone d'exclusion de 500 mètres autour d'elle, qui a été accordée de la part du Queensland, donc le deuxième plus gros état d'Australie, ce qui veut dire que n'importe qui s'en approche sans autorisation peut soit avoir une amende, soit aller directement en prison. C'est estimé qu'aujourd'hui Migaloo a 34 ans et vit toujours sa best life, et on lui souhaite que ça continue le plus longtemps possible. Bon alors les joueurs et joueuses d'Animal Crossing, vous le connaissez peut-être parce qu'il est archi dur à attraper et qui vaut 15 000 clochettes. C'est un poisson qui a été observé seulement 9 fois et qui a une tête ultra spéciale. Voici le Macropina microstoma ou poisson revenant. Alors la première chose qu'on remarque directement, c'est évidemment sa tête qui est incroyable. On dirait qu'il a un univers avec deux sortes de planètes directement dans la tête. Enfin personnellement je trouve ça fascinant. Mais en fait quand on l'observe un peu plus, ce qu'on pourrait penser être ses yeux, c'est en fait ses deux narines. Et ses yeux sont en fait ces deux grosses boules qui sont dans son crâne, qui sont protégées d'une sorte de gel transparent dans sa tête, et qui peuvent bouger dans presque toutes les directions, mais qui sont généralement dirigées directement au-dessus de lui. Alors il peut très bien regarder devant lui, mais s'il préfère regarder au-dessus, c'est simplement parce que c'est sa méthode de chasse, et c'est pour repérer ses proies. En fait, n'importe quel organisme qui va passer au-dessus de lui va lui cacher le peu de lumière qui est présent dans les profondeurs où il vit, et il va directement aller le chasser pour le bouffer. Et si jamais tu te demandais, tu pourras jamais en voir un aquarium, tout simplement parce que sa tête, qui est composée principalement de gel justement transparent pour ses yeux, bah elle ne résiste pas à la pression de la surface, donc sa tête, elle... quand tu le ramènes en haut quoi. Donc encore une fois, on a bien de la chance d'avoir cette vidéo pour pouvoir l'observer. La dernière vidéo qui est une dinguerie arrive, mais juste avant, si tu l'avais pas compris, c'est ma toute première vidéo longue, donc ton avis est super important, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner évidemment, et si t'as envie, j'ai même un Discord qui est dans la description, sur lequel je suis assez actif et je réponds à tout le monde, donc n'hésite pas à le rejoindre aussi. Imagine que tu veux copier ton youtubeur favori, qui est Inoxtag, et que tu décides de monter l'Everest. Tu commences à t'entraîner, t'arrives en bas d'une montagne que tu voudrais monter, et tu vois ça. Une tempête de feu en haut d'une montagne enneigée. Alors franchement, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Comment c'est possible d'avoir un feu aussi énorme par rapport à la taille de la montagne? Et ben en fait c'est parce que c'est tout simplement pas du feu, et ce qu'on est en train de voir c'est sûrement un des plus beaux couchers de soleil qui a été filmé. En fait c'est des nuages qui viennent s'écraser contre le derrière de la montagne et qui sont illuminés par un coucher de soleil orange derrière cette même montagne. La personne qui a filmé, elle a en fait tout simplement posé son téléphone sur un trépied et elle a ensuite filmé cette scène qui est absolument incroyable, et elle l'a accélérée en genre je sais pas x20, x100, ce qui donne cet effet de feu, alors que c'est en fait des nuages qui sont orangés avec le coucher du soleil.
Bon alors j'ai encore énormément d'animaux ou d'événements incroyables qui ont été filmés que je pourrais vous mettre dans une prochaine vidéo, mais si t'en as que tu voudrais voir dans la suivante justement, bah n'hésite pas à me le dire en commentaire, ou même juste simplement si tu veux un épisode 2 sur ce sujet, bah dis-le moi en commentaire aussi. Si t'as été là jusqu'au bout, n'hésite pas à rejoindre le Discord qui est en description et envoyer Vive Migalou en majuscule dans général, comme ça je sais que t'as regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Kumo, ciao.